Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien débuté cette nouvelle semaine que je vous souhaite très porteuse. Surtout, je vous envoie des ondes positives. Ayez beaucoup de courage, surtout beaucoup de rage et de la nervosité contre vos ennemis, c'est-à-dire les ennemis émotionnels de votre succès. Je fais cette vidéo en réponse à une internaute qui m'a contacté ce week-end. Elle dit avoir acheté un terrain sans en informer son mari et que ce dernier l'a appris par une autre personne a pris ses distances. Il ne lui a posé aucune question, il n'a rien demandé, sauf qu'il est rentré dans un mutisme à la maison. Et l'internaute dit qu'elle craint, ou bien qu'elle voit qu'elle est en train de perdre son mari. La question que moi j'ai envie de poser aux femmes est la suivante. En tant que femme, si tu apprends que ton mari a engagé des réalisations d'envergure à ton insu, parce que l'achat d'un terrain ce n'est pas rien, en serais-tu contente? En serais-tu heureuse? Si tu apprends que ton mari a engagé des projets à ton insu, en serais-tu contente? Si la réponse est oui, ça veut dire que notre soeur a bien fait. Mais si la réponse est non, ça veut dire qu'elle aurait dû faire les choses d'une autre manière. Mesdames, peu importe votre situation économique ou financière, peu importe votre statut social, quand vous décidez de vous mettre en couple ou bien en relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a un minimum de principes auxquels vous devez vous soumettre. Chaque relation a ses règles auxquelles vous devez vous soumettre. Ça ne fera pas de vous des subordonnés. Avant d'être une question de couple, une question de relation, tout est une question de relation humaine. Que ça soit en amitié ou en amour, l'autre a envie de se sentir valorisé, de se sentir important dans la vie de son prochain. Sinon, la relation ne marche pas. Je comprends la peur de certaines femmes. C'est-à-dire qu'elles ont peur d'affronter le refus de leur époux, d'avoir des réalisations à leur nom. Mesdames, rassurez-vous, vous avez tous les droits d'avoir vos biens, surtout si vous travaillez. C'est-à-dire tu travailles, tu es bien économiquement, financièrement, tu peux t'acheter ton terrain, tu peux construire ta maison, tu peux voyager, tu peux tout faire. Tu as parfaitement le droit, mais tu es avec quelqu'un. Tu dois informer la personne. Et quand je dis informer, ça ne veut pas dire demander la permission. Ça, il ne faut pas confondre les choses. Bien sûr, certains hommes aussi ont peur que les femmes financièrement autonomes, ou bien quand les femmes commencent par avoir des possessions, elles ne sont plus soumises. Parce que vous savez, les moyens financiers ou bien l'argent, c'est le pouvoir. Donc, ils ont peur de perdre l'autorité sur ces femmes-là. Donc, ils feront tout pour retarder les projets. C'est pour ça que les femmes ont peur de les informer. Mais mesdames, vous devez informer de la même manière que si les hommes, vos hommes aussi font les choses, ils doivent vous informer. Maintenant, tout réside dans la manière d'informer son partenaire. Tu ne vas pas attendre de rassembler tout l'argent, d'aller trouver le terrain et de venir dire « Oui chérie, oui bébé, oui papa », ça dépend de comment tu l'appelles. Bon, j'ai trouvé un terrain, je vais l'acheter, j'ai économisé, j'ai fait une tontine, j'ai fait un prêt. Voilà, je vais acheter mon terrain. Ça ne passe pas, madame. Ça ne passe pas. Ça, c'est pas un comportement de paix dans un couple. Tu dois préparer ton mari. Surtout que nous savons l'éducation qu'ils ont. Déjà, tu dois commencer par parler de ce projet pendant longtemps. C'est ton mari. Vous discutez, vous causez. Il doit savoir que la femme avec qui il est, cette femme-là, ambitionne d'avoir des biens à son nom. Il peut avancer des arguments pour te dissuader, pour te décourager et tout. Mais toi, tu dois être ferme. Tu dois être tenace et le faire comprendre que toi, c'est ton projet, c'est ton envie, c'est ton ambition et que rien ne va t'arrêter, rien ne va t'empêcher de le faire. Et dans cette manière de fermeté aussi, il faut savoir être stratégique.
Tu ne vas rien faire avec brutalité, avec violence, avec cri, avec énervement et tout. Vous disputez, c'est un sujet auquel vous disputez, tu ramènes le sujet de temps en temps et il sait que sa femme est inflexible sur ce point. Et quand vous passez le message de manière douce, avec une certaine douceur, le message est bien acquis, est bien mieux accueilli. Et quand tu rassembleras ton argent, tu lui diras, voilà chérie, j'ai enfin pu rassembler mon argent. Même si tu as déjà le terrain, tu avais déjà ton argent, quand tu fais ce process-là, tu évites les problèmes. C'est de la stratégie. Voilà, j'ai mon argent, j'ai envie de m'acheter mon terrain. Et toi, tu cherches ton terrain. Tu peux même l'impliquer dans l'achat. Tu ne lui remets pas l'argent. On a déjà vu des femmes qui ont remis leur argent à leur époux, à leur conjoint pour leur acheter des terrains. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Mais tu l'impliques. Peut-être pour visiter le terrain, tu l'invites. Peut-être que toi-même, tu as déjà visité ce terrain-là. Tu as même fait des choses, des négociations. Mais tu visites le terrain avec lui. Tu lui fais sentir important. Il faut lui faire sentir que sa décision, bien son point de vue, il faut avoir sa validation au fait. Il faut l'amener à avoir sa validation. Et ça te donne de la paix. Ça donne la paix dans le foyer. Et puis quand il te donne des arguments pour ne pas l'acheter, tu lui démontres des arguments contraires que tu dois plutôt l'acheter, surtout que vous avez des enfants. Même si vous n'avez pas des enfants, il y a vos vieux jours, c'est ce qui te fait plaisir et tout. Mesdames de grâce, arrêtez de faire les choses derrière le dos de vos maris. Et c'est valable pour les hommes aussi. Arrêtez de faire les choses sans informer vos femmes. Arrêtez de mettre vos partenaires devant le fait accompli. Ça, ce n'est pas un comportement de paix dans un foyer. Ça ne consolide pas le foyer. Ma soeur, tu as gaffé. Mais en privé, on va parler de comment réparer cette situation-là. Sinon, la question qu'elle m'a posée, c'est est-ce qu'elle a mal fait? Oui, tu as mal fait. Il faut toujours informer son partenaire avant de réaliser les choses, surtout des projets d'envergure. Et l'information est différente de la demande de permission. Mes amis, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Au revoir et bisous.